Moi qui suis le véritable moissonneur, le véritable cultivateur, à moi l'Éternel, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Si tu sépares ce qui est précieux du vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est aux hommes de revenir vers eux, vers toi, et non à toi d'aller vers eux. C'est aux rebelles de revenir vers toi. C'est à ceux qui font la volonté des ténèbres de revenir vers toi. Voilà vraiment ce qu'est le gain quand tu viens séparer le précieux avec le vil, avec ce qui est inutile. Le précieux, c'est la vie éternelle. C'est Jésus. Je t'ai cité 3 choses. Je t'ai cité la foi, la passion et la charité. Tu as aussi la justice. La foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11. Hébreux 11. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, au verset 6, je viens t'ajouter. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas le précieux avec le vil. La foi est le socle de la vie d'un chrétien. La foi en Jésus, on va te dire que tu n'as pas l'examen, tu n'auras pas d'emploi. Et si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Et si tu ne t'associes pas, tu ne vas pas évoluer. Si tu n'es pas connu par des hommes, tu ne seras pas un homme. On va te dire que quand tu reçois l'œuvre de Dieu, il te faut avoir un père. Il te faut avoir un pasteur qui va t'imposer les mains. On va te dire, les hommes vont te raconter des bobards, des conneries. Ils vont te raconter pas mal de conneries. Ils oublient que la foi, sans la foi, l'homme n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Or, il dit maintenant, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, ceux qui cherchent Dieu, croient seulement que Dieu existe et qu'il est la récompense de la foi. Il est le rémunérateur de la foi. Que personne ne vous trompe. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens commencent à se donner des titres de père. Je suis père de ceci, et je suis le père de cela, et dans la foi, machin, tout ça. Nous savons, avant que Christ ne vienne, il y avait Abraham, qui est le père de la foi. Mais maintenant, par Christ, nous sommes renouvelés, régénérés. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Nous sommes des huios maintenant. Que personne ne vienne te leurrer, que personne ne vienne te tromper. Tant que Dieu ne t'a pas qualifié, n'importe quel archibishop, tribishop, pasteur ou évêque, il n'a qu'à t'imposer les mains, tu n'auras pas la chose de Dieu. La preuve, regarde ça dans les Actes des Apôtres. Je vais te donner ça dans les Actes des Apôtres. On va lire ça. Actes chapitre 19. C'est-à-dire que Apollos, c'était un homme, on va lire le verset 18 pour connaître Apollos. Alléluia. Au nom de Jésus, Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Amen. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean.
il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Aquilas et Priscille, ce n'étaient que des fidèles de l'église. Ce n'étaient pas des pasteurs. Ils ont entendu Apollos parler. Ils ont entendu Apollos qui est en train de parler du baptême de Jean. Il est bon, il a les Écritures. Il connaît de Genèse à Apocalypse. Il connaît la loi de Dieu. Il connaît la loi de Moïse. Il connaît le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de repentance. Il est en train de crier dans le désert. Aquilas et Priscille l'ont corrigé. Ils lui ont dit, mon frère, c'est bon, mais ce que tu dis là, ça n'impacte pas. Ce que tu sors là n'a pas d'importance. Parce que c'est vrai, le baptême de... Et alors? Et après? Et après le baptême de repentance, qu'est-ce qui va se passer? Voilà comment, au chapitre 19, la Bible vient dire que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Pour que tu opères, il faut que tu aies le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te remplit d'amour. Un homme ne peut pas te laisser opérer. Un homme ne peut pas être ton père. Le Père Tout-Puissant, c'est Dieu. Il y a des catégories de pères. C'est un fils qui reconnaît que celui-là est père. Ce n'est pas le père qui va dire au fils, je suis ton père. Quand un père dit à un fils, tu n'es pas père. Il y a longtemps, tu n'es pas père. Il y a longtemps. Le livre de 1 Jean 2, Jean est en train de mettre les catégories dans l'évolution avec Christ et le Saint-Esprit. Il parle de petit enfant. Une fois que tu reçois Dieu, Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu, tu viens de naître. Et tu es nourri au lait sacerdotal. En ce moment-là, tu passes maintenant petit enfant puisque le péché est détruit en toi. Et après tu passes jeune gens. C'est là où tu viens maintenant combattre le malin. Et après, tu aspires à être père. Et enfin, vieillard que Paul a écrit dans Tite. 1 Jean 2, 12, 14. Tu as les catégories de la marche pour Dieu. Et dans Tite 2, 1, 2, tu as maintenant la finalité, c'est vieillard. Il faut lire les Écritures avec la révélation de Dieu, mon frère. Je t'apporte là, je ne viens pas pour te t'acculer. Je viens te dire que pour que tu sois sauvé, il faut que tu aies reçu le Saint-Esprit. Il faut que tu aies reçu la révélation de la parole. Ne lis pas la parole comme un bouquin où tu écoutes un verset, tu commences à le dire, où tu écoutes une prédication. Non. Si tu écoutes une prédication, prends la Bible, vérifie ce qui est dit dans la prédication et fais ton étude personnelle. Demande le Saint-Esprit dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de t'assister. C'est pas mauvais d'écouter. C'est pas mauvais. Beaucoup d'hommes ont évolué parce qu'ils ont écouté. Et quand tu écoutes, tu évolues plus vite. Alléluia. Donc Paul qui s'approche d'eux, il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? La Bible dit, on va survoler, ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Après, on va arriver au verset 5. Sur ces paroles, au nom de Jésus, ils furent encore baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient déjà reçu, les 12 disciples avaient déjà reçu, les 12 disciples d'Apollos, avaient déjà reçu le baptême de Jean-Baptiste. Mais quand ils ont écouté le discours de Paul, ils se sont encore fait rebaptiser. Et la Bible dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue, prophétisant et tout ça. Donc, ne va pas traîner ta vie pour penser que obligatoirement un homme peut parler de Jésus. Il peut avoir de la connaissance comme Apollos. Il y en a plein dans ce monde qui ne sont pas remplis de Saint-Esprit, qui n'ont pas la parole Réma, qui n'ont pas la parole de révélation. Ils ont entendu une parole quelque part et ils en font leur parole Réma. La parole de révélation, c'est quand toi tu sors quelque chose qui n'a jamais été dans ce monde.
La parole de révélation, c'est celle-là. Alors, on va lire 2 Chroniques 26. Tu vas voir une parole, tu vas écouter une parole de révélation avec le roi Osias. La Bible dit quoi? Que le roi Osias était hyper intelligent. Ok? Tout le peuple de Juda. 2 Chroniques 26, verset 1. Au nom de Jésus, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Amen. Lorsqu'on vient au verset 9, la Bible dit, Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Le roi Osias, toujours verset 14. Osias leur procura pour toute l'armée les boucliers, les lances, les casques, les cuirasses, des arcs, les frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer les flèches et de grosses pierres. Sa renommée